Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le Rwanda rend hommage aux victimes du génocide de 1994. Le président Paul Kagame a allumé la flamme du souvenir au mémorial de Gizosi au matin de ce dimanche 7 avril. 5000 invités, dont plus d'une trentaine de chefs d'État, de gouvernement, d'anciens présidents ou encore de représentants d'organisations internationales étaient tous réunis. Cette commémoration s'est déroulée en présence du haut représentant du chef de l'État qui est dans la capitale rwandaise. Ici en Côte d'Ivoire, le pont Alassane Ouattara sera aux couleurs du drapeau rwandais bleu, jaune et vert en hommage aux personnes décédées dans ce génocide il y a 30 ans. Le chantier du corridor BRT Yopougon-Bingerville avance bien. Un bus rapide va rallier ces deux communes d'Abidjan. L'autorité de la mobilité urbaine a su que tout se passe bien. Une mission de la Banque mondiale était sur le site. Voici le reportage de Dangui Dangui. Projet de mobilité urbaine d'Abidjan, PEMUA. Le vice-président exécutif de la MINGA, Multilateral Investment Guarantee Agency de la Banque mondiale, partenaire financier du PEMUA, s'est rendu sur le terrain récemment pour voir l'état d'avancement des travaux. Ce projet va transformer et améliorer la mobilité de millions de résidents d'Abidjan. Nous nous réjouissons à l'idée de pouvoir tirer toutes les connaissances et les expériences acquises dans d'autres projets au profit de ce BRT, mais également dans le cadre de la collaboration entre le groupe de la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire pour financer et promouvoir les infrastructures. Les travaux se déroulent comme prévu et devraient atteindre leur vitesse de croisière dans les mois à venir, assure le directeur général de l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan à Munga. Le projet avance bien, vous avez vu que l'ouvrage est terminé. Le BRT va véritablement démarrer ses travaux à partir de la fin avril, fin de ce mois, vous allez voir, les travaux vont démarrer véritablement, ce qui est important. Au-delà du temps qu'on va gagner, c'est aussi en termes écologiques. Vous allez voir qu'on va économiser beaucoup de CO2. Pratiquement, on l'a évalué à près de 100 000 CO2 qu'on pourrait économiser à l'horizon 2030, si le BRT se met en œuvre. Pour résoudre les problèmes de mobilité à Abidjan, le gouvernement privilégie le système de transport collectif pour relier les zones les plus peuplées aux zones d'emploi. D'où la mise en œuvre du projet de construction de la ligne 1 du métro Nord-Sud devant relier la commune d'Abobo à Port-Boué et la mise en place d'un corridor rapide de bus devant relier la commune de Yopougon à Bingerville. Faciliter le transport des populations et lutter aussi contre la vie chère. La brigade de contrôle rapide s'active. 3 commerçants ont été épinglés dans la commune de Grand-Bassam. Ils ne respectent pas les prix plafonnés des produits de grande consommation. Cette opération a été menée ce vendredi par la BRC qui se dit déterminée à poursuivre sa mission sur les marchés et dans les grandes surfaces. Une autre lutte qui porte ses fruits, des présumés braqueurs mis aux arrêts à Mans. Les opérateurs économiques constituent la cible de ces gangs. Un gang de 5 malfrats, dont les 2 arrêtés dans cette ville de l'Ouest. Ces 2 hommes venaient de participer à 2 opérations dont le butin est estimé à 169 millions de francs CFA. Ils ont été présentés à la justice ce jeudi. Dans le reste de l'actualité, la faim touche plus d'1 million d'enfants en Zambie. C'est l'alerte que lance l'ONG Save the Children. Voilà plus de 2 mois que la Zambie manque cruellement de pluie. Un effet du phénomène météorologique El Niño, aggravé par le changement climatique. La sécheresse a dévasté la moitié des récoltes. Ils mangent ce qu'on appelle le mâchoire. C'est une sorte de racine aquatique qu'ils font bouillir pour que ce soit mangeable. L'ONG ajoute que les enfants ne sont pas capables d'aller à l'école le ventre vide. Israël a retiré ses troupes du sud de la bande de Gaza, notamment dans la ville de Khan Younes. Un retrait après des mois de combat contre le mouvement islamiste palestinien Hamas. La guerre dévastatrice dans la bande est rentrée dimanche dans son 7e mois. Un porte-parole de la Maison-Blanche a estimé que c'était probablement une période de repos pour les troupes. Des négociations doivent reprendre au Caire pour une énième tentative de parvenir à une trêve assortie d'une libération d'otages. Les médias en Égypte confirment que des délégations israéliennes et du Hamas se rendront dans la capitale égyptienne. On se retrouve à 20 h pour la grande édition.